monter sur un plat, un torpilleur, on va dire, avec en général souvent du cresson. Le cresson, on va le retirer au départ pour pouvoir le remettre à la fin normalement sur l'assiette et demander aux clients s'ils en désirent. On a besoin évidemment d'une pince, d'un couteau de tranche, une planche chaude, plutôt en bois on va dire, sachant que les planches comme ça ne vont pas forcément au chaud. On a ce qu'on appelle une papillote après, qu'il va falloir enlever. On va éviter de la replacer évidemment. Ensuite le gigot. Il faut savoir que c'est un des rares découpages qu'on prend à la main. Tout au moins, alors il existe ce qu'on appelle des pinces à gigot. D'accord. Donc là, comme j'ai pas de pince à gigot, je vais utiliser, d'accord, lito ou une pince à jambon. Une pince à gigot. Il faut savoir qu'une pince à gigot, ça vaut très très cher et on n'en trouve plus maintenant que dans les brocantes. D'accord. Ça ressemble à quoi? C'est un manche en général qui est souvent en ivoire, plus après un pic et on serre. D'accord, on vient se baser sur l'os, on serre et on s'en occupe après. Alors le gigot, vous êtes d'accord, il y a quoi? La souris qui est ici. Donc on va pouvoir l'enlever. La souris. Ensuite, je vous ferai voir. Donc là, on va découper la souris. Le gigot, vous savez tous ce que c'est? La cuisse. La souris, c'est le genou, partie de la cuisse. Non, non, c'est le mollet, c'est même carrément plus bas. Hein. C'est le mollet. C'est cette partie-là. Hein. D'accord, le jarret, on va dire. Mais sur l'agneau, on appelle ça la souris. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui adorent la souris. Donc on va souvent proposer, il va y avoir des amateurs de souris. Et les gens vont aimer ça. Ensuite, notre gigot, vous êtes d'accord, est composé d'une deuxième partie. Il y a la noix, donc la partie qui est plutôt bombée, et ce qu'on appelle la sous-noix. Donc la noix, c'est bien simple, on va l'attaquer dans ce sens-là. On va couper. Oh, super. Alors là, on va faire des tranches à peu près d'un demi-centimètre qu'on va replacer. Donc on va éviter de mélanger à chaque fois nos produits. Je vais vous en laisser aussi un petit peu pour que vous puissiez en couper chacun. Donc en général un gigot c'est fait pour à peu près une dizaine de personnes. Donc on va jusqu'au bout. Sous la sous-noix, et là on va l'attaquer dans l'autre sens. Donc on va faire quelque chose qui va être plutôt long. Alors au départ oui, c'est ce qu'on appelle le dessus du gigot, hein, la partie un peu graisseuse du gigot. Donc pareil, des tranches assez fines. Voilà. Lorsque vous dressez, vous allez mettre une tranche ou deux tranches de noix, une tranche de sous-noix et après un peu de souris.